Alors au sujet de la médecine des philosophes, on entend aussi beaucoup de choses. Nous allons poursuivre dans le but que nous nous sommes proposés au début de cette vidéo. Et nous allons commencer donc par les allégations les plus grossières en ce qui concerne la quintessence. Donc, beaucoup essayent de produire une médecine universelle à partir de métaux vulgaires. Certains, se revendiquant de la méthode de Basile Valentin sur l'antimoine, dont nous avons déjà parlé plus haut, nous expliquent que les éléments nocifs qui sont normalement associés à l'antimoine sont normaux dans la médecine alchimique. Car, nous disent-ils, le soufre de l'antimoine purge le corps. D'autres personnes, dans le même esprit, et travaillant toujours sur les métaux vulgaires, nous expliquent qu'il est normal d'avoir des sueurs, de perdre des cheveux, des dents, et que la médecine par la suite régénère ces éléments en nous. Donc, comme nous le répétons depuis le début, notre matière ne contient aucun élément strictement métallique. Elle est d'origine métallique et minérale, mais, comme nous dit Fulcanelli, les premières préparations et celles subséquentes ont pour but de la purifier et éloignent cette matière du règne métallique. On ne saurait faire une médecine avec de tels poisons métalliques, encore moins quelque chose d'universel avec un esprit orienté et différencié. Il nous faut absolument commencer l'œuvre avec la première manifestation de l'esprit universel dans la matière, dans son état encore premier et indifférencié. Ce point est d'une importance capitale. Il s'agit de notre première matière, de l'inconnu du grand ouvrage, qu'on ne saurait retrouver ailleurs dans le monde. Alors il circule une vidéo d'un homme qui dit œuvrer sur la voie sèche et nous propose en fait la réalisation d'une médecine universelle à partir de grandes sophistications, de métaux vulgaires et d'un feu vulgaire intense. Bref, tout ce que nous réfutons, avec les anciens bien sûr, dans la conduite de l'œuvre des philosophes. Donc le reportage suit les opérations de cet homme tout au long, jusqu'à la réalisation de la médecine. Et lorsque celle-ci fut terminée, elle a été soumise aux experts pour analyse, et ce ne fut pas une surprise de constater que la contre-expertise scientifique a révélé au grand jour que ce produit, administré régulièrement, provoquerait des troubles sévères chez l'homme. Et ils ont retrouvé quantité de métaux vulgaires et dangereux à l'intérieur de cette solution. Encore une fois, aucun métal vulgaire n'entre dans la composition de l'élixir de la quintessence. La matière des philosophes doit être débarrassée de sa gangue métallique et devient, au dire des philosophes, le représentant et l'âme du métal, la semence des métaux, et non le métal lui-même. Cette même personne fit également dans cette même vidéo la démonstration d'une transmutation métallique. Encore une fois, la contre-expertise scientifique a démontré la présence d'or au début du processus, révélant ainsi la supercherie de cet individu et bien sûr sa malhonnêteté. Donc quand nous pensons que cet homme, comme beaucoup d'autres, se permet de donner des formations à grand prix pour enseigner ce genre de supercherie sous couvert du nom d'alchimie, il n'est pas étonnant par la suite que cette noble science soit portée au ridicule et reléguée aux mythes et légendes. En réalité, la vraie médecine universelle agit sur l'homme d'une façon naturelle, fortifiant tous ses corps, subtils et physiques, pénétrant chaque cellule, visible et invisible. En fait, étant de même nature que l'âme, elle nourrit l'âme comme le lait nourrit le nourrisson. Elle la fortifie, elle illumine l'astral de l'homme, la purifie, le sublime et le prédispose au bien et à la lumière divine. Elle imprègne chaque cellule du corps de son être, de cette substance spirituelle et le fortifie. Elle rétablit l'harmonie du système nerveux
et de la physiologie du corps, et elle procure suffisamment d'énergie au corps pour ralentir de façon considérable le vieillissement et sa détérioration. Donc cet aspect offre un avantage conséquent sur les maladies dégénératives, comme par exemple pour l'Alzheimer. Au niveau spirituel, en plus de nettoyer l'astralité de l'homme, il lui procure également une réserve d'énergie qu'il pourra utiliser pour amplifier vibratoirement ses prières, ses méditations ou bien ses rituels magiques ou théurgiques. En ce qui concerne les maladies, c'est en effet en fortifiant l'homme, en l'imprégnant d'une substance hautement vibratoire et hautement énergétique, que l'homme devient résistant à la plupart des maladies régulières et se débarrasse aussi promptement des autres maladies s'il y a lieu. Et de plus, cette substance agit sur le karma de l'homme en l'allégeant. Donc la quintessence de la nature, ou encore la médecine universelle, peut donc se consommer très bien quotidiennement, et ce sans aucun danger et sans aucune contre-indication. Elle peut donc être prise en même temps que d'autres médicaments, et au contraire, elle en soutiendra les effets bénéfiques et atténuera les effets négatifs des médicaments. C'est une substance qui agit comme le fait la nature, en provoquant des changements profonds et bénéfiques à l'intérieur de l'homme, et ce sans douleur, sans précipitation, et par un effet d'accumulation et de réitération au sein même de l'individu. Donc, il n'est pas besoin d'être malade pour en prendre, car son domaine d'action s'étend bien au-delà de la guérison des maladies. Elle a, en outre, et nous en avons déjà parlé, la propriété d'amener les règnes à leur perfection. Et cela vaut également pour l'être humain. Elle élève sa conscience et son état vibratoire. Au point de vue vibratoire, 10 à 20 gouttes d'élixir a le même effet qu'un rituel de haute magie ou de haute théurgie, ce qui en fait un atout hautement privilégié pour l'initié en quête de sa spiritualisation et réintégration. Quelques gouttes de quintessence tous les jours constituent en fait très probablement la meilleure défense physique, émotionnelle et le meilleur atout spirituel que l'homme peut acquérir en ce monde. C'est pour ça que tous les philosophes la considèrent comme le plus grand trésor du monde. Quant à son nom d'élixir de longue vie, ce n'est bien entendu pas pour dire qu'en en prenant on vivrait indéfiniment, défiant la mort et les lois naturelles. Mais le nom d'élixir de longue vie désigne en réalité tout autre chose. L'éveil spirituel provoqué par l'élixir devient, à un moment, suffisamment fort et important pour que l'élu conserve sa conscience intacte d'une vie à l'autre. Ainsi, dans sa prochaine incarnation, l'alchimiste se souvient très bien de ses vies passées, c'est d'où il vient, le chemin qu'il a parcouru et surtout le chemin qu'il lui faut parcourir. C'est ainsi qu'il retombe rapidement dans l'art hermétique, attiré par lui comme un aimant, comme pour reprendre son cheminement, exactement là où il l'avait arrêté. Et c'est exactement pour cela, parmi les alchimistes, que certains ont réussi l'œuvre très jeunes, comme par exemple Philalèthe, qui déclare l'avoir réussi dans la trentaine. D'autres ont trouvé la pierre également dans la fin de l'âge, mais il y en a beaucoup qui réussirent avant 60 ans et surtout dans la quarantaine. L'âge en réalité n'est qu'un chiffre pour les sages. Pourtant, dans notre monde, où tout est basé sur les apparences, nous avons encore une image bien définie de ce que doit être le sage, et qui souvent nous apparaît comme très âgé. Il est pourtant des hommes d'exception qui, dès leur plus jeune âge, font la démonstration de leur capacité, de leur connaissance et de leur sagesse. Ces facultés et connaissances sont en réalité le résultat d'une maturation acquise au cours de leur vie précédente et au prix de lourds efforts. L'élixir de longue vie développe une vision éclairée du monde, qui se situe bien entendu au-delà des cycles de la vie et de la mort. Conscient de son histoire, avec un grand H, ayant éveillé les potentialités occultes de son âme,
l'élu accède à un monde qui se situe au-delà des voiles du temps. Sa conscience est en perpétuelle communion avec les plans supérieurs. Il est vrai aussi de dire que la médecine universelle est à l'intérieur de nous et que c'est l'éveil. C'est très philosophique et spéculatif comme affirmation. Mais d'un point de vue de l'art hermétique, d'un point de vue plus concret, nous produisons au moyen de l'art une véritable quintessence. L'éveil et la transmutation intérieure se fait au travers même du travail en laboratoire, du moins en ce qui concerne la discipline alchimique. Donc l'alchimie est une voie complète qui ne fait aucune différence entre les transformations sur la matière en laboratoire et les transformations qui se produisent au sein de l'opérateur, car les deux matières entrent en résonance, par quoi elles sont toutes deux faites de même nature et de même essence divine. C'est justement parce que le grand œuvre fait intervenir cette substance divine, dont nous parlons depuis le début, que l'éveil spirituel se fait à l'intérieur de l'homme. Et ça, nous en reparlerons plus loin dans le chapitre sur la théurgie du feu. Enfin, pour revenir sur ce que nous avons déjà mentionné plus haut, l'artiste devient, au fil de sa maîtrise, le grand architecte de l'œuvre divine. Il en maîtrise tous les aspects, connaît les proportions et les temps requis par la nature pour arriver à ses fins. La production de quintessence par l'artiste est donc une chose qui est limitée dans le temps. Lorsqu'on nous dit qu'un magistère d'Aubépine est devenu une quintessence après 7 ans, parce qu'avant ça, l'artiste n'était pas prêt, voilà en fait qui laisserait n'importe quel véritable philosophe dubitatif. D'abord, qu'est-ce qui rend l'artiste prêt? Qu'est-ce qui définit le passage d'un soi-disant magistère à une quintessence? Il nous faut nous questionner, car nous devons faire la lumière sur les opérations et les processus du grand œuvre. Donc il faut que vous vous questionnez. Mais bref, en dehors de l'esprit critique et de la curiosité saine qu'il faut préserver pour notre étude, il est évident que cette quintessence d'Aubépine n'a absolument aucun rapport avec l'art alchimique. Lisez à nouveau les philosophes, réécoutez fréquemment cette vidéo, et vous verrez par vous-même les erreurs crasses qui polluent notre science. Pour finir sur ce chapitre, citons maintenant quelques philosophes sur ce sujet. Fulcanelli dans les demeures philosophales. Ce qu'il cherche à réaliser en premier lieu, c'est la médecine universelle ou pierre philosophale proprement dite. Obtenue sous sa forme saline, multipliée ou non, elle n'est utilisable que pour la guérison des maladies humaines, la conservation de la santé et l'accroissement des végétaux. Soluble dans toute liqueur spiritueuse, sa solution prend le nom d'or potable, bien qu'elle ne contienne pas le moindre gramme d'or, parce qu'elle affecte une magnifique couleur jaune. Sa valeur curative et la diversité de son emploi en thérapeutique en font un auxiliaire précieux dans le traitement des affections graves et incurables. Elle n'a aucune action sur les métaux, sauf sur l'or et l'argent avec lesquels elle se fixe et qu'elle dote de ses propriétés, mais conséquemment ne sert de rien pour la transmutation. Jean Le Peltier, dans le dissolvant universel de Van Helmont. Pour les remèdes qu'on peut tirer de ce mercure et qu'on en peut préparer, il est certain qu'il surpasse l'excellence de toutes les médecines du monde. De sorte qu'on peut dire qu'il est le véritable arbre de vie qui remplit les désirs de ceux qui le possèdent en ce qui regarde la santé et la prolongation de la vie, car outre sa vertu de guérir les maladies d'une manière miraculeuse par les remèdes qu'on en tire et qu'on prépare, c'est que ces mêmes remèdes pénètrent les parties de notre corps jusqu'au principe de leur constitution, ce qu'aucune autre médecine minérale ne peut faire. Le Sancelrien tourangeau. Une autre raison décisive nous prévient que quoique les philosophes peuvent conserver leur vigueur, tout comme dans leur tendre jeunesse, et retarder en même temps la vieillesse,
Néanmoins, parce que le temps de leur vie est prescrit par le Tout-Puissant, ils ne sont point en état, quand l'heure est venue, de prolonger leurs jours et de s'immortaliser. La littérature alchimique est connue pour être l'une des plus abondantes au monde. Les premiers écrits datent d'à peu près plus de 2 siècles avant Jésus-Christ. Cette abondance est d'abord le témoignage de la quête atemporelle de l'être humain pour retrouver ses origines perdues. La quête de soi et du divin sera toujours un sujet d'actualité pour tous les temps. Nous voyons au travers du grand œuvre que l'âme ne s'incarne que pour mieux s'élever. Ce faisant, elle vise toujours son perfectionnement et devient ainsi de plus en plus divine jusqu'à sa parfaite préparation et réalisation. Le fait que plusieurs auteurs, à la même époque, dans des lieux épars et sans se connaître, aient pu écrire sur le même sujet, le fait que, malgré les siècles qui les séparent et les langues différentes, les auteurs aient toujours écrit sur le même sujet et se soient complétés les uns les autres, est en réalité un argument plus que favorable à l'universalité et au sérieux de cette science, à tel point qu'au cours de l'histoire, elle fascina même le monde scientifique. Alors, à ce niveau, les plus malhonnêtes de notre époque diront que dans tout ça, il nous reste que très peu de méthodologie, et que le meilleur moyen d'étudier l'alchimie est de faire le deuil de la compréhension mentale. Quelle médiocrité en réalité dans le raisonnement et dans la démarche philosophique. Prenez n'importe quel ouvrage classique d'alchimie. Gébert, Zosime de Panapolis, Philalèthe, Georges Bacon, Siliani, Basile Valentin, Nicolas Flamel, Sabine Stuart de Chevalier, Georges Ripley, Limoges de Saint-Didier, Fulcanelli et d'autres encore. Ils ont tous parlé de méthodologie. Tous enseignent une partie de l'œuvre, ainsi que les opérations pour l'accomplir. Donc ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas les philosophes qu'il faut détourner la science pour autant. En réalité, le grand œuvre répond strictement aux lois universelles et naturelles. Et partant de ce principe, ce n'est pas à ces lois immuables de se courber à votre perception pour vous satisfaire, mais c'est à vous d'élever votre conscience vers elle et de contrôler votre compréhension par elle en mettant en pratique ces lois au laboratoire. Le corpus et la littérature hermétique au complet est une méthode d'éducation de l'esprit, de la conscience et de l'imaginaire, une méthode qui développe une architecture mentale bien différente du quotidien, beaucoup plus proche de la pensée originelle et divine. Les auteurs nous ont donc laissé une véritable sagesse au travers de leurs écrits et une double méthodologie. La première est celle qui s'adresse à l'esprit et à l'intelligence. La deuxième concerne la pratique. Un esprit éclairé donne la foi aux chercheurs sincères et le pressentiment de la voie à suivre, tandis que l'intelligence lui donne la compréhension et la connaissance des opérations de la nature et du grand œuvre. Nous l'avons dit depuis le début, l'alchimie est une science à la fois mystique et gnostique. Ce sont en réalité les deux piliers sur lesquels se développe l'initié, et toute démarche initiatique digne de ce nom est également fondée sur ces deux principes philosophiques. Donc les auteurs nous ont bel et bien laissé un héritage éminemment pratique et pragmatique. En possession de ce trésor, qui est un don du ciel, ils ont compris la nécessité de voiler cet art sacré aux ignorants et nous ont offert la seule façon d'étudier cet art et d'en pénétrer le mystère en s'adressant directement à l'âme par les allégories, les métaphores, les comparaisons, les mythes et les hiéroglyphes. Ainsi, celui qui sait pénétrer les symboles accède finalement à la compréhension intellectuelle et logique
des principes de l'œuvre. Attention, ici nous parlons de logique et non de raison. Un raisonnement n'est pas toujours logique. Et bien souvent, comme nous le constatons dans la plupart des interventions dans les forums et les groupes d'alchimie, le raisonnement est en réalité souvent basé sur les émotions et les ressentis, plutôt que justifié par un fondement logique, guidé par les anciens auteurs et passé au crible de l'expérience. Comme nous dit Fulcanelli, la manière traditionnelle d'écrire chez les auteurs est d'expliquer les anciens philosophes et de se faire contrôler par eux. Ainsi, il est coutume, lorsqu'on écrit sur un sujet, de faire référence aux anciens philosophes, ce qui, en réalité, coule de sens, car tous parlent de la même science, et cette façon de faire des philosophes permet d'enrichir le corpus de l'hermétisme. Toute la masse et la substance de cette science est transmise, nous disent les auteurs, de façon kabbalistique. La Kabbale, cheval de Somme qui porte la science, parle la langue sacrée et universelle. Fulcanelli est sans aucun doute le plus détaillé à ce sujet. Voici ce qu'il en dit. La Kabbale, en effet, nous a toujours été d'une grande utilité. Elle nous a permis, sans truquer la vérité, sans dénaturer l'expression, sans falsifier la science, ni nous parjurer, de dire plusieurs choses qu'on chercherait vainement dans les livres de nos prédécesseurs. Parfois, en présence de l'impossibilité où nous nous trouvions d'aller plus loin sans violer notre serment, nous avons préféré le silence aux allusions décevantes, le mutisme à l'abus de confiance. La Kabbale hermétique s'applique aux livres, textes et documents des sciences ésotériques de l'Antiquité, du Moyen Âge et des temps modernes. Contrairement à la Kabbale hébraïque, la Kabbale hermétique est une véritable langue. Et, comme la grande majorité des traités didactiques de sciences anciennes sont rédigés en Kabbale, ou qu'ils utilisent cette langue dans leurs passages essentiels, que le grand art lui-même, selon le propre aveu d'Artephius, est entièrement kabbalistique, le lecteur n'en peut rien saisir s'il ne possède pas au moins les premiers éléments de l'idiome secret. La Kabbale hermétique est une précieuse clé, permettant, à qui la possède, d'ouvrir les portes des sanctuaires, de ces livres fermés que sont les ouvrages de sciences traditionnelles, d'en extraire l'esprit, d'en saisir la signification secrète. Elle porte, d'ailleurs, le nom et l'esprit de la chevalerie ou caballerie médiévale, lourd bagage de vérité ésotérique, transmis par elle à travers les âges. C'était la langue secrète des cabaliers, cavaliers ou chevaliers, initiés et intellectuels de l'Antiquité, en avaient tous la connaissance. C'est parce que la Kabbale fournit la cause, donne le principe, révèle la source des sciences, que son hiéroglyphe animal a reçu le nom spécial et caractéristique qu'il porte. Connaître la Kabbale, c'est parler la langue de Pégase, la langue du cheval. Donc nous avons déjà établi qu'il y a effectivement une méthode bien réelle que nous ont laissée les anciens, que cette méthode a beaucoup de rapport avec la Kabbale, et qu'il faut être un minimum inspiré pour comprendre la philosophie sacrée. Car comme les auteurs aiment le répéter, l'alchimie est un don de Dieu et l'élu doit s'en montrer digne. Pour citer Fulcanelli, il nous dit expressément dans les demeures philosophales que la nature n'ouvre pas à tous indistinctement la porte du sanctuaire. Et n'avez-vous pas déjà entendu l'expression biblique ? Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent du pied. Les philosophes transmettent ainsi leur sagesse sous le voile du symbolisme et du langage des oiseaux ou Kabbale. Chaque auteur aborde en réalité l'œuvre d'un aspect différent.
Donc bien qu'ils emploient des symboles et des noms différents, ils font toujours référence au même corps, aux mêmes principes et aux mêmes opérations. C'est en réalité toute cette variété qui rend l'étude des anciens écrits un véritable travail d'Hercule, et à ce sujet nous devons citer le merveilleux travail qu'a fait Fulcanelli en dépouillant la science par une approche différente, jamais faite auparavant, et ce tout en conservant la rigueur et la tradition qu'exige la transmission initiatique. Nous aussi, au niveau de notre grande loge alchimique de l'ordre-maniste opératif, nous avons suivi le modèle initié par Fulcanelli et nous avons à notre tour réalisé une œuvre magistrale adaptée à notre époque. De ce fait, nous faisons notre part et apportons également notre contribution à l'égrégore et au corpus des anciens. Nous allons expliciter notre travail au chapitre approprié. Quant à l'étude des auteurs, la seule façon de faire pour sortir de ce labyrinthe et pour lever le voile d'Isis, c'est de trouver absolument le point commun où se rejoignent tous les bons philosophes. Comme le dit le Sansellérien Tourangeau, il faut concilier en esprit tous les auteurs. Et Limogeon de Saint-Didier confirme avec raison que comme c'est une vérité constante, en parlant de la science hermétique, qui entend parfaitement un véritable philosophe, les entend assurément tous. Donc ceux qui disent et affirment que ce n'est pas ce qu'il y a dans les livres qui est important, car on ne comprend rien et que c'est fait pour, ils exposent en réalité leur propre ignorance en la matière. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas soi-même réussi ou entendu correctement les philosophes qu'il faut à tout prix créer une science alternative à partir de ses propres conclusions, qui plus est si le travail en laboratoire n'a rien donné. Voyons un peu ce que les philosophes nous disent sur la manière d'entendre les anciens. Poursuivons toujours avec Limogeon de Saint-Didier. Les philosophes n'ont plein de moyens plus assurés pour cacher leur science à ceux qui en sont indignes et la manifester aux sages que de ne l'expliquer que par des allégories dans les points essentiels de leur art. C'est ce qui fait dire à Artephius que cet art est entièrement kabbalistique, pour l'intelligence duquel on a besoin d'une espèce de révélation, la plus grande pénétration d'esprit, sans le secours d'un fidèle ami qui possède ces grandes lumières n'étant pas suffisante pour démêler le vrai d'avec le faux, aussi est-il comme impossible qu'avec le seul secours des livres et du travail, on puisse parvenir à la connaissance de la matière et encore moins à l'intelligence d'une pratique si singulière, toute simple, toute naturelle et toute facile qu'elle puisse être. Et je vous assure que je me suis tellement rompu la tête pour tâcher de trouver le point essentiel dans lequel ils, les philosophes, doivent tous s'accorder, bien qu'ils se servent d'expressions si différentes, qu'elles paroissent même fort souvent opposées. Les uns parlent de la matière en termes abstraits, les autres en termes composés. Les uns n'expriment que certaines qualités de cette matière, les autres s'attachent à des propriétés toutes différentes. Les uns la considèrent dans un état purement naturel, les autres en parlent dans l'état de quelques-uns des perfections qu'elle reçoit de l'art. Tout cela jette dans un tel labyrinthe de difficultés qu'il n'est pas étonnant que la plupart de ceux qui lisent les philosophes forment presque tous des conclusions différentes. Le Sansellérien Tourangeau, dans ses lettres, « Je m'étonne, depuis qu'il a plu à la divine providence de m'ouvrir les yeux, comment j'ai pu être tant d'années à employer en lecture, en tant de temps pour comprendre une chose si aisée, n'ayant pas un seul des vrais philosophes qui ne parle clairement, qui n'enseigne la première matière et ne la nomme suffisamment pour la faire comprendre, les uns d'une façon, les autres d'une autre,
suivant les différentes opérations par où elles passent. Arnaud de Villeneuve dans le Rosaire des philosophes. Nombreux étaient ceux, même au sein de la corporation, qui se plaignaient de la langue nébuleuse de l'alchimie. Et ce que les alchimistes nous révèlent de leurs moyens d'expression n'est pas fait pour nous faciliter la tâche. Lorsque nous disons ouvertement les choses, nous ne disons en fait rien du tout. Mais lorsque notre langage est chiffré et mis en image, nous voilons la vérité. Dom Pernetti dans son dictionnaire. Les philosophes n'expriment point le vrai sens de leurs pensées en langage vulgaire, et il ne faut pas les interpréter suivant les idées que présentent les termes en usage pour exprimer les choses communes. Le sens que présente la lettre n'est pas le leur. Ils parlent par énigmes, métaphores, allégories, fables, similitudes, et chaque philosophe les tourne suivant la manière dont il est affecté. Un adepte chimiste explique ses opérations philosophiques en termes pris des opérations de la chimie vulgaire. Il parle de distillation, sublimation, calcination, circulation, etc., des fourneaux, des vases, des feux, en usage parmi les chimistes, comme ont fait Gébert, Paracels, etc. Un homme de guerre parle de siège, de bataille, comme Zacher. Un homme d'église parle en termes de morale, comme Basile Valentin dans son Azote. Ils ont, en un mot, parlé si obscurément, en des termes si différents et en des styles si variés, qu'il faut être au fait pour les entendre, et qu'un philosophe serait très souvent embarrassé pour en expliquer totalement un autre. Les uns ont varié les noms, changé les opérations, les autres ont commencé leur livre par le milieu des opérations, les autres par la fin, quelques-uns ont entremêlé des sophistications, celui-là a omis quelque chose, celui-ci a ajouté du superflu. Fulcanelli dans le mystère des cathédrales. Comment établir une concordance satisfaisante entre tant d'images diverses, de textes contradictoires? C'est pourtant le seul moyen que nous ayons pour reconnaître la bonne route parmi tous ces chemins sans issue, ces impasses infranchissables qui nous sont proposées et tente le néophyte impatient de cheminer. Le disciple en tirera plus de profit en parlant de ses ouvrages, à condition toutefois qu'il ne méprise point les œuvres des vieux philosophes, qu'il étudie avec soin et pénétration les textes classiques, jusqu'à ce qu'il ait acquis assez de clairvoyance pour discerner les points obscurs du manuel opératoire. Nous voyons donc que les auteurs nous ont bel et bien laissé un héritage précieux. Leurs legs sont une porte d'entrée sur l'égrégore alchimique, mais cela ne suffit pas. Il faut une certaine préparation spirituelle. Il faut être dénué d'orgueil, d'avidité et d'autres sentiments du même genre. Et il faut surtout être amoureux de Dieu, de la science et de son prochain. Car le grand œuvre s'intègre dans le grand processus de réintégration individuelle, mais aussi dans le processus de réintégration collective et universelle. Un homme ne devient en réalité illuminé que pour illuminer son prochain et participer à des œuvres d'ordre supérieur et divine. C'est pourquoi les philosophes enseignent que la connaissance de nos principes s'acquiert par révélation, que la méditation, que la prière ou théurgie sont une part essentielle de la démarche initiatique et hermétique. Comme nous le verrons dans le chapitre sur la théurgie, toute démarche réellement initiatique nécessite l'intervention d'un élément non humain.
L'éveil spirituel, le véritable éveil, c'est-à-dire sur les plans divins, ne peut se faire qu'avec la présence de cet agent inconnu et divin. Alors voici un nouveau chapitre, et l'un des plus importants, qui va certainement susciter de vives réactions. Nombreux sont ceux qui désirent le titre d'alchimiste pour le prestige qu'il octroie. Pourtant, ces personnes se qualifiant d'alchimistes font, dans les faits, tout autre chose que de l'alchimie. Lorsque nous les interrogeons, les uns parlent en réalité de psychologie, d'autres de symbolisme, d'autres encore de magie et de rituelie. Et certains se disent alchimistes simplement parce qu'ils font face aux difficultés de la vie. Certes, toutes ces activités ont leur raison d'être et sont très valables. Mais ils sont tellement éloignés de la rigueur scientifique du laboratoire que cela réduit en réalité notre science à des chimères et des contes féeriques. Nous l'avons déjà dit plus haut, nous l'avons déjà répété, l'alchimie est la rencontre d'un fait et d'une doctrine. Son sujet est la matière des philosophes, qui dévoile son aspect hautement divin au cours des premières préparations de l'œuvre. Sans cette matière, les ouvrages des philosophes deviennent vains, car le travail en laboratoire opère sur cette matière sacrée et ce travail va finir par correspondre exactement aux descriptions des philosophes, de sorte que l'artiste est capable de vérifier au laboratoire les dires des philosophes, mais aussi de comprendre ce qui lui était encore inaccessible en observant les changements qui s'opèrent sur la matière. Donc en ayant une vision concrète de l'œuvre et des opérations de l'esprit et de la nature, la lumière se fait chez l'artiste et sa compréhension s'accroît. Ses perceptions deviennent plus justes, ses manipulations plus précises. En dehors de cette matière, vous faites tout autre chose, mais nullement de l'alchimie. Alors il y aurait une voie que l'on appellerait voie royale, et qu'on différencie de la voie opérative en laboratoire. Bien qu'il soit aisé de comprendre, au vu de tout ce que nous avons dit, que l'un ne va pas sans l'autre, nous allons expliciter quand même le tout ici. Il est à noter à nouveau ici qu'à aucun moment dans les ouvrages classiques d'alchimie, les auteurs séparent une voie purement spéculative d'une voie opérative en laboratoire. L'un des principes fondamentaux des philosophes est que matière et esprit ne font qu'un. Les philosophes opèrent sur une matière qui est imprégnée de l'ADN de Dieu, une matière qui est encore indifférenciée et qui contient le potentiel de toute chose, et de cette matière, ils en font une matière christique, qui manifeste son plein potentiel. Les changements au niveau spirituel, et plus précisément au niveau vibratoire, se réalisent à la fois sur la matière en laboratoire, mais imprègnent aussi l'artiste et provoquent les mêmes changements à l'intérieur de lui. Donc parler d'une voie purement spirituelle et spéculative sans y inclure les témoignages du laboratoire ne fait absolument aucun sens dans la discipline alchimique. Ceux qui enseignent ce genre de pratique, sous couvert d'alchimie, fourvoient en réalité les vrais chercheurs. Tant mieux par contre si certains y trouvent leur compte. Cela permet tout de même de faire la séparation entre ceux qui désirent véritablement œuvrer et les simples curieux qui sont attirés par la fascination du monde alchimique. Cependant, nous allons apporter un peu de nuance dans nos propos. Il existe en effet une alchimie qui se produit naturellement à l'intérieur de l'homme et en toute chose. Ce processus alchimique est en réalité celui qui permet les changements d'état entre la mort et la renaissance,
c'est celui qui permet l'évolution de la conscience et de l'esprit, sa cohésion et son rapport avec la matière. Donc, qu'on le veuille ou pas, il y a véritablement une alchimie spirituelle qui se produit. Par contre, en ce qui concerne les disciplines de développement personnel et les disciplines d'éveil qui se développent autour de cette science, nous ne pouvons pas appeler ça de l'alchimie. Vous faites de la magie, de la psychologie, du symbolisme, voire même du chamanisme pour certains, mais ce sont des disciplines différentes de la discipline alchimique, et par leur méthode, leur portée, leurs impacts sont complètement différents. Elles permettent cependant de stimuler jusqu'à un certain point ce processus d'alchimie intérieure qui se produit naturellement à l'intérieur de l'homme. Mais il s'agit ici, et il faut bien le comprendre, d'une résultante, d'une conséquence, et non d'une méthode de développement de soi, puisque comme nous l'avons déjà dit, ce processus est entièrement naturel et se produit que vous le vouliez ou non, que vous en soyez conscient ou non. Autrement, s'il n'y avait pas ce processus d'alchimie spirituelle qui se produirait constamment en vous, vous n'existiriez pas. Nous ne pouvons donc pas qualifier l'alchimie spirituelle de voie à proprement parler. Ce terme d'alchimie spirituelle désigne simplement les processus naturels qui agissent à l'intérieur de l'homme et à l'intérieur de toute chose. Malheureusement, à force de poursuivre dans les méandres de la spéculation, nous voyons pondre toutes sortes de conclusions sans fondement, qui n'engagent bien entendu que ceux qui les propagent. On va nous dire ainsi que les émotions de l'opérateur influencent le travail en laboratoire, que si la matière n'a pas évolué, c'est que vous n'étiez pas encore prêt, ou encore que le métal ne fondra pas à cause de votre état émotionnel. Bon, tout ceci, nous en avons déjà parlé plus haut, et nous le répétons ici. Dans le grand œuvre, il s'agit de travailler sur un esprit et sur un corps. Les anciens répètent à foison, et plus encore Fulcanelli dans ses ouvrages, que les corps n'ont point d'action entre eux, que ce sont les esprits qui agissent, et que nature œuvre dans nature, sans que rien d'hétérogène ne vienne perturber son travail. Donc à partir de là, il nous est facile de comprendre que les émotions humaines n'ont absolument aucun rapport avec la conduite du grand œuvre. En réalité, seul l'esprit métallique, qui correspond à son propre corps, œuvre sur lui, le perfectionne, le transforme, lui donne la vie et la lui ôte, car ils sont de même nature, et nul autre élément hétérogène et extérieur n'entre dans la composition, autrement notre œuvre deviendrait corrompue et stérile. Donc à partir de là, si votre matière n'a pas évolué dans le temps, c'est simplement soit parce que vous travaillez mal, ou que vous ne travaillez pas sur la bonne matière. Si vous travaillez avec l'esprit qui correspond, ce dernier agira nécessairement sur son corps. C'est aussi simple que cela. Pas de superstition, pas de croyance pondue sous l'effet de l'échec. En ce qui concerne le métal qui ne fond pas, déjà, si on envisage de faire fondre un métal, on a en partant une mauvaise compréhension de notre philosophie. Mais dans tous les cas, les émotions, normalement, n'entravent nullement la fonte de métal par le feu vulgaire. Tout comme l'eau bout à 100 degrés Celsius, chaque métal a en réalité son point de fusion. Connaissez-le, élevez votre feu jusque-là, et votre métal fondra tout naturellement. Autrement, c'est toute notre industrie moderne qui aurait beaucoup de mal à fonctionner à ce niveau-là. Donc ce genre de mythes et de croyances superstitieuses n'a en réalité pas sa place dans une démarche aussi rigoureuse, aussi précise et exacte que ce qu'est l'alchimie.
Certains sont beaucoup plus portés sur l'aspect philosophique de l'alchimie et s'embarquent, par la suite, dans des essais d'interprétation des symboles alchimiques dans le but d'essayer de les faire coïncider avec la psychologie humaine. Dans ce sens, le symbolisme est sans aucun doute l'une des sciences ésotériques les plus fructueuses pour l'esprit humain. L'analogie a toujours été d'une aide précieuse pour se comprendre et comprendre le macrocosme. Le symbole sera d'ailleurs toujours susceptible d'interprétations plus profondes et variées. Cependant, l'interprétation du symbole dépend toujours de l'esprit qui s'y applique. C'est-à-dire que le degré de perfectionnement de l'individu détermine en grande partie sa capacité à pénétrer un symbole et d'en faire ressortir l'essence et ses applications. En ce qui concerne la science alchimique, l'interprétation du symbole est soumise au contrôle du laboratoire. Ainsi, tout le symbolisme alchimique se retrouve au sein même du grand œuvre et correspond exactement soit à des corps très précis, soit à des opérations tout aussi précises. Cela rend par la suite l'interprétation des symboles alchimiques extrêmement précise et juste, car une mauvaise interprétation aboutira nécessairement à l'échec de l'œuvre. Voilà pourquoi, entre autres, la pratique en laboratoire est absolument nécessaire à l'étude de l'alchimie, du moins si l'on tient la quête de la vérité. On comprend qu'il ne peut pas y avoir d'interprétation multiple sur les lois et principes universels. Autrement, Dieu serait susceptible de corruption, ce qui est en réalité impossible. Il nous est arrivé de tomber sur des personnes qui nous expliquent que les rois mages représentent les trois œuvres, soit le noir, le blanc et le rouge, ou encore que le soufre est notre aimant, ou encore qu'il imite le rôle du dragon à celui de l'égout. Certes, nous devons tout de même souligner l'effort qui a été fait pour quelqu'un qui n'œuvre pas en laboratoire. Le psychologue contemporain Carl Gustav Jung a aussi tenté une analyse psychologique de la symbolique alchimique, mais on y trouve également les mêmes limites quant à l'analogie avec l'être humain et ses rapports dans l'œuvre et dans le macrocosme. En réalité, la seule façon de développer la pensée nécessaire à la juste et véritable compréhension des mécanismes de la nature, c'est bien évidemment d'opérer en laboratoire et d'être le témoin des miracles qui s'y produisent. Il faut toujours garder cela à l'esprit lorsque vous vous engagez dans des formations hors de prix. Quand on paye 900 € pour se faire instruire sur l'alchimie par une personne qui n'a jamais œuvré en laboratoire, qui n'a jamais touché à la matière première, ni aux premières matières, c'est à se demander si c'est de l'ignorance ou bien de la malhonnêteté. Voici ce que nous dit Fulcanelli à ce propos dans les Demeures philosophales. La science alchimique ne s'enseigne pas. Chacun doit l'apprendre par soi-même. Non pas de manière spéculative, mais bien à l'aide d'un travail persévérant, en multipliant les essais et les tentatives, de façon à toujours soumettre les productions de la pensée au contrôle de l'expérience. Celui qui craint le labeur manuel, la chaleur des fourneaux, la poussière du charbon, le danger des réactions inconnues et l'insomnie des longues veilles, celui-là ne saura jamais rien. Ces certitudes, matériellement contrôlées au long du travail de l'œuvre, lui assurent une sérénité morale indéfectible, le calme au milieu des agitations humaines, le mépris des joies mondaines, un stoïcisme résolu et surtout ce puissant réconfort que lui donne la connaissance secrète de ses origines et de sa destinée. Puis toujours du même auteur, dans le mystère des cathédrales. La science que nous étudions est aussi positive, aussi réelle, aussi exacte que l'optique, la géométrie,
ou la mécanique, ses résultats aussi tangibles que ceux de la chimie, si l'enthousiasme, la foi intime y sont des stimulants, des auxiliaires précieux, s'ils entrent pour une part dans la conduite et l'orientation de nos recherches, nous devons cependant en éviter les écarts, les subordonner à la logique, au raisonnement, les soumettre au critérium de l'expérience. Enfin, terminons sur une autre citation de ce grand adepte qui vient souligner les propos que nous essayons de véhiculer depuis le début de cette vidéo. Ce n'est pas assez d'être studieux, actif et persévérant. Si l'on manque de principes solides, de bases concrètes, si l'enthousiasme immodéré aveugle la raison, si l'orgueil tyrannise le jugement, si l'avidité s'épanouit aux lueurs fauves d'un astre d'or, la science mystérieuse réclame beaucoup de justesse, d'exactitude, de perspicacité dans l'observation des faits, un esprit sain, logique et pondéré, une imagination vive sans exaltation, un cœur ardent et pur. Elle exige, en outre, la plus grande simplicité et l'indifférence absolue vis-à-vis des théories, des systèmes, des hypothèses que, sur la foi des livres ou la réputation de leurs auteurs, on admet sans contrôle. Elle veut que ses aspirants apprennent à penser davantage avec leur cerveau et moins avec celui des autres. Elle tient, enfin, à ce qu'ils demandent la vérité de ses principes, la connaissance de sa doctrine et la pratique de ses travaux à la nature, notre mère commune. Notez bien ici que l'auteur explicite de ne point prendre pour acquis ou pour vérité tout système ou hypothèse sans en avoir eu la certitude par le contrôle au laboratoire. Et comprenez bien ceci, que notre mère commune est la nature avec un grand N, pas seulement la nature manifestée, ni seulement la nature sublunaire, mais aussi et surtout la nature solaire, révélatrice des mystères et détentrice de la vérité. Voici le but et le moyen de toute démarche initiatique. C'est pourquoi il nous faut, pour nous éveiller, une lumière qui provient de ces plans supérieurs. C'est la base de la théurgie. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans le chapitre approprié. Notons également que l'alchimie, étant la clé et la mère de toutes les sciences occultes et initiatiques, est d'un grand secours et d'un apport considérable dans l'étude de n'importe quelle science connexe. Toute personne en réalité qui s'intéresse à un cheminement spirituel, initiatique et occulte devrait au moins chercher à comprendre les bases philosophiques de cette noble science, même s'il n'opère pas en laboratoire. Pour le moment, continuons avec le chapitre suivant.